Bonsoir Anne, la contestation se Bonsoir. poursuit donc et les arrestations se multiplient. Oui, on sent du côté du pouvoir des signes d'inquiétude et des signes d'impatience. Alors, il est difficile de dire si Recep Tayyip Erdogan s'attendait à une telle réaction de la rue. Ce qui est sûr, c'est que la réponse de la police est de plus en plus dure, la réponse judiciaire aussi. Depuis mercredi dernier, plus de 1100 manifestants ont été arrêtés, aussi des journalistes qui couvraient les manifestations, notamment des photojournalistes. Une dizaine a été arrêtée à l'aube chez eux ce matin, dans l'idée sans doute d'intimider les manifestants, d'encourager ou de décourager les autres, d'autres à les rejoindre, et puis aussi de criminaliser ce mouvement, avec des termes qui rappellent les propos de Recep Tayyip Erdogan il y a 12 ans, au moment des manifestations du parc Gezi. Aujourd'hui, il a qualifié les manifestants de vandales, de terroristes de la rue. La rhétorique du pouvoir et de ses médias, c'est d'accuser le CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu, de vouloir semer le chaos dans les rues pour masquer les accusations de corruption dont il se serait rendu coupable à la tête de la mairie d'Istanbul. Et l'opposition qui s'organise, Anne, dans la rue, mais pas seulement, elle a notamment organisé une primaire symbolique. Oui, hier dimanche, le CHP a organisé dans toute la Turquie une primaire, une première dans l'histoire d'un parti politique en Turquie, pour désigner son candidat à la prochaine présidentielle, prévue au plus tard en 2028, mais surtout dans le but d'élire, de désigner Ekrem İmamoğlu, qui était le seul candidat, de lui donner une stature, un statut de candidat du principal parti d'opposition pour la prochaine présidentielle. La date de cette primaire était connue depuis des semaines. On peut donc penser qu'elle a accéléré en quelque sorte les plans du pouvoir à l'encontre d'Ekrem İmamoğlu dans le but de l'empêcher de sillonner le pays avec cette nouvelle stature. Au départ, seuls les membres du CHP, c'est-à-dire environ 1,5 million de personnes, étaient autorisés à voter. Et puis après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le CHP a ouvert une deuxième primaire simultanée pour tous les électeurs turcs. Résultat, plus de 15 millions de personnes se sont déplacées hier pour désigner Ekrem İmamoğlu. C'est à peu près un électeur turc sur 4. On peut donc parler d'un plébiscite populaire pour l'opposant emprisonné.